je reviens avec une nouvelle vidéo pour tester ces deux palettes-ci. Alors premièrement, on va tester, enfin je vais tester ces deux poudres-ci pour le teint, ainsi que le bronzer, voilà. Et ensuite pour cette palette-ci, et ben écoutez, je vais tester les yeux, les fards à paupières et le blush. Alors j'ai vu plusieurs posts sur Instagram, apparemment il faut vraiment y aller mollo pour le fard à paupières. J'ai déjà lu quelques petits posts. Alors on va voir, apparemment les fards à paupières seraient bien. Par contre le fard à joues, il faut vraiment y aller doucement, c'est très pigmenté. Et apparemment les glosses ne seraient pas terribles. Enfin moi j'ai vu un post sur Instagram, un ou plusieurs posts. Donc je vais vérifier, je vais me faire mon propre avis. C'est bien de la marque Mattel, hein, Mattel Barbie. Voilà. Donc après cette vidéo aussi, normalement je vous fais la vidéo ce que j'emmène en vacances. J'espère que j'aurai le temps. Donc je vous remontre la palette. Je vous renvoie dans mon ancien haul Action. Elle était aux alentours des 3 € et quelques. Hein. Je vous renvoie dans la vidéo précédente. Donc ce que j'avais acheté chez Action dernièrement, c'était la première fois que je voyais ma teinte. C'est le Max & More. Alors ça c'est pas une nouveauté, c'est un concealer. Et moi j'ai la teinte la plus clair, je crois, c'est le 142 Nude. C'est un stylo comme ceci que vous twistez. Donc on va tester ça tout de suite. À chaque fois j'avais pas ma teinte. Alors ça c'est pas du tout une nouveauté, hein. Mais à chaque fois il n'y avait pas ma teinte. Depuis cet hiver je les avais pas revus. Alors ça sort comme ceci. Donc moi je vais pas mettre de fond de teint, hein. Je vais faire quelque chose de rapide. Là je suis en pleine préparation pour le départ, donc j'en mets un peu sur mes imperfections. Je vous filme dehors, je préfère, parce que là j'ai du monde dans le salon. Bon, j'en mets un petit peu par là, hop, ça a l'air d'être la bonne couleur. Alors à voir si c'est assez couvrant ou pas. Bon, j'ai pas non plus des grosses cernes, hein. J'en mets un peu ici, un peu ici. Alors je ne l'ai pas encore testé, hein. Vous avez vu, il était neuf. Donc voilà. Hop, je prends ma petite éponge que j'ai humidifiée. Enfin que j'ai mouillée plutôt. Je tapote. Donc voilà ce que ça donne. Je vais essayer d'en remettre un tout petit peu. C'est pas une haute couvrance, mais bon, moi je préfère, comme vous savez, les make-up. J'aime pas avoir beaucoup de fond de teint et tout ça. D'ailleurs, le fond de teint, j'en mets presque jamais, hein. J'en remets un tout petit peu. C'est pas, si vous avez beaucoup de cernes ou beaucoup d'imperfections, c'est pas un anti-cerne qui va vraiment bien vous cacher vos imperfections, tout simplement. J'en remets un petit peu ici. J'estompe le tout et je vous reprends de suite. Donc voilà ce que ça donne. Donc pour un résultat naturel. Par contre, si vous avez beaucoup de cernes ou beaucoup d'imperfections, ce ne sera pas pour vous, hein. Mais pour moi, il est assez sympa, hein. Je me suis dit, pour emmener en vacances, ce sera pratique. Voilà. Donc ensuite, on va tester. Écoutez, je vais tester les deux poudres. Voilà, j'ai pas pensé à prendre de pinceau. Écoutez, je vais prendre ma petite houppette, hein. Moi, j'aime bien. Voilà, je vais déjà prendre la petite couleur un peu couleur banana pour le dessous des yeux. Je tapote. Ah, c'est plutôt une couleur un peu couleur banana pour le dessous des yeux. Elle a l'air de bien couvrir. Ensuite, je vais prendre cette petite poudre. Alors, c'est vrai que les poudres, même les fards, sont vraiment très petits, hein. Bon, je ne vais pas vous faire de swatch ou de crash test, hein, pour les autres fards, hein. Je vous en parlerai plus tard sur ma chaîne. Par contre, les poudres ont l'air bien pigmentées. Je tapote. Bon, pour les vacances, vous verrez, j'ai emmené un gros pinceau poudre. Mais là, j'avais envie d'utiliser la houppette. C'est plus pratique pour moi, je trouve.
pris quelques couleurs quand même. Donc les poudres sont plutôt pas mal, je trouve. Un petit peu poudreuse quand même. Bon, sinon le petit packaging fait cheap, hein, je sais pas si vous voyez. Mais bon, à 3 €, enfin je ne sais plus les prix. Je vais en remettre un tout petit peu. C'est plutôt pas mal quand même. Hein. Bon, c'est sûr, ça vaut pas du Too Faced, moi qui suis fan de Too Faced. À la limite, je préfère prendre ce style de palette pour partir en vacances que mes Too Faced à 50 €. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, voilà. Ou une autre palette plus onéreuse. Donc moi, je trouve que pour le teint, les poudres, elles cachent... elles sont plutôt pas mal. Hein. Bon, l'anti-cerne, c'est pas non plus... mais moi, je cherche en général des choses naturelles. Donc le petit anti-cerne, moi pour l'instant je le valide. Alors quand vous twistez, faites attention parce que ça sort d'un coup. Hein. Mais la couleur me correspond. Hein. À chaque fois j'avais des teintes trop foncées et c'est plutôt sympa ce petit correcteur. La poudre est pas mal aussi hein, de cette petite palette. Voilà la 66 Color Make-up Artist. Voilà, elle est plutôt sympa. Alors apparemment la pigmentation des fards à paupières... il y a une abonnée, Vanessa, si tu passes par là, de la chaîne Vanessa Partage, m'a dit que c'était pas non plus la folie, la pigmentation des fards à paupières. Mais bon, en humidifiant le pinceau, je pense, enfin j'ai pas encore testé, je verrai bien si ça va ou pas. Déjà les poudres, c'est plutôt top. Je vais prendre cette petite poudre bronzante comme ceci avec ce pinceau-là, je sais pas ce que ça va donner. En tout cas, la pigmentation est là. Hein. Regardez, mon pinceau est propre. Moi, j'ai une teinte, j'ai une peau claire, hein, tout simplement. Donc, je pense que ça devrait aller. Là, j'en ai pas pris beaucoup. Par contre, ça vaut pas ma Kiko que je préfère au Too Faced. C'est pas très pigmenté par contre cette petite poudre bronzante. Il faut en reprendre, Je sais pas si on verra grand chose. Enfin, moi personnellement je vois pas grand chose. Non, la poudre bronzante par contre, il faut vraiment insister. Hein. Moi j'aime bien les make-up naturels, mais quand même, là on la voit pas tellement. Au moins vous pouvez pas vous louper, c'est sûr. Non, par contre la poudre bronzante, vous me direz si vous voyez quelque chose. Je vais essayer d'en remettre. Alors j'ai essayé d'en remettre un petit peu. Moi je trouve qu'on voit vraiment pas grand chose. Voilà, donc celle-ci c'est moyen quand même. Hein. Voilà, très moyen. Mais sinon les deux poudres sont plutôt top. Bon, comme je vous ai dit, les fards à paupières, on va pas les tester aujourd'hui. Voilà, car en plus c'est le départ en vacances dans pas longtemps. Voilà, donc je mets ma base à paupières d'Urban Decay et je reviens. Voilà, je viens de poser ma base d'Urban Decay. Ensuite, on va passer à la palette Barbie, donc. Voilà. Donc, c'est parti. J'espère que j'ai pris mes pinceaux. Je vais commencer par ce pinceau-ci. Et je vais prendre la couleur mate, comme ceci, pour unifier la paupière. Elle a l'air plutôt bien pigmentée. Alors j'aurais peut-être dû prendre un autre miroir parce que c'est pas très pratique. Donc là c'est juste pour unifier la paupière déjà.
Pour l'instant, elle n'a pas l'air de... Si, elle fait quelques chutes quand même, mais bon, comme toutes les poudres. Hein. On verra pas grand chose parce que c'est couleur chair. Voilà, ensuite je pense que je vais reprendre le même pinceau, que je réfléchisse. J'ai pas vraiment... À chaque fois que je vous fais un make-up, je réfléchis pas trop à ce que je vais faire. J'ai bien envie de prendre ce rouge-ci en creux de paupière. Un rouge un peu pailleté. Donc j'ai déjà appliqué hein, cette couleur-ci. Vous voyez, elle est pas trop, fait pas trop de chute. Donc on va appliquer cette couleur-ci en creux de paupière. Très belle pigmentation. Hein. Bon, c'est pas non plus une pigmentation de folie, mais bon, elle est quand même pigmentée. Ou c'est peut-être la base, enfin le fard à paupières que j'ai mis avant. Enfin, elle est quand même pigmentée. Hein. Je vais en mettre un petit peu plus, je vais remonter et je vous reprends. Donc voilà ce que ça donne. Au moins, elle ne fait pas de chute. Alors ensuite, j'ai bien envie d'utiliser ce fard à paupières-ci, un peu un beige doré, on dirait, mais je vais le prendre avec les doigts. Très belle couleur. Je vais l'appliquer sur la paupière mobile. Sur toute la paupière mobile. Je ne sais pas si vous verrez bien. Très belle couleur, je trouve. Super métallisé. Bah écoutez, elle est plutôt bien pigmentée cette petite palette. Hein. Par contre, j'ai pas pris le coton-tige. J'ai débordé un petit peu. Elle est plutôt pigmentée. Je vais prendre un pinceau flouteur. Voilà. Je vais mélanger le tout. Regardez, même en mélangeant, ça estompe pas du tout les couleurs comme certaines palettes. Alors, elle est plutôt pas mal, hein, cette petite palette. Je vais rajouter un petit peu de rouge. Rouge pailleté de tout à l'heure. Elle est plutôt sympa, cette petite palette. Je crois qu'elle va m'accompagner pendant les vacances d'ailleurs. Regardez, pas trop poudreuse, hein, vous voyez. J'ai pris celle-ci, elle est vraiment bien. Hein. J'ai bien envie d'utiliser un peu le orange aussi, le orange pailleté là, ou marron pailleté, brique pailleté on va dire. Alors avec quoi je vais l'utiliser? Je vais reprendre ce pinceau-ci. Et je vais le mettre un petit peu en dessous du rose pailleté. Ah, il est bien pigmenté aussi. Voilà, je l'ai mis entre le rouge pailleté et le doré.
Ça se mélange bien au doré et au rose, je trouve. Ouais, plutôt pas mal pigmenté, hein. Ça fait pas de chute, j'ai pas du tout de chute sous la paupière. Ouais, vraiment pas mal, hein. Enfin, moi j'aime bien, personnellement j'aime beaucoup. C'est une palette assez sympa pour les vacances, je trouve. Vous voulez pas vous encombrer, vous prenez cette petite palette dans une trousse à maquillage tout simplement. Par contre, je vais rajouter un petit peu de doré. Enfin, le beige un peu doré que j'adore. Elle est vraiment bien cette palette, écoutez. Ouais, pas mal du tout, hein. Je vais essayer d'en mettre un peu en coin de lumière comme ceci. Elle est pas mal du tout cette palette, hein. Donc voilà ce que ça donne pour le make-up des yeux, pardon. Bah écoutez, je suis plutôt très satisfaite de cette petite palette. J'essaie d'estomper. En dessous, j'ai pas du tout de chute. J'ai juste dépassé un peu avec le doré. Donc voilà ce que ça donne. Moi j'aime plutôt bien cette petite palette. Elle est pas trop poudreuse. Donc maintenant, à voir pour les gloss, apparemment ils sont pas terribles, donc je vais voir, moi je vais l'appliquer au doigt, hein. Mais franchement, j'ai utilisé donc cette couleur-ci, celle-ci, le petit orange brique, le petit rouge pailleté, le petit bordeaux pailleté. Je suis vraiment super contente. Bon, je vais pas vous faire le swatch des autres couleurs. Je mets le mascara et l'eyeliner et je vous reprends de suite. Alors voilà ce que ça donne. Donc j'ai mis mon trait de crayon. Voilà, je vous l'avais déjà montré. Mon mascara chouchou, le télescopique extra black. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah écoutez, c'est tout. Ah oui, j'ai mis ceux que j'ai acheté chez Action, mais qui n'étaient pas une nouveauté pour moi. C'est par contre, j'ai eu du mal à enlever le petit cache là du goupillon. C'est le Eyebrow Pencil en teinte blonde. Je l'avais en teinte châtain, j'avais fini le blond et je me suis repris le blond, hein. Vous avez le petit pour dessiner les sourcils. Vous avez le petit taille crayon intégré. Il est plutôt top et plutôt bien pour ma carnation. Voilà, maintenant on va donc tester le fard à paupières, le fard à joues, excusez-moi. Voilà, ce petit fard à joues. Alors moi j'ai pris ce pinceau-ci. Donc apparemment il faut y aller très très mollo. C'est un petit peu poudreux. Donc ça va, plutôt bien pigmenté, regardez, ça a un effet un peu plus pêche. La pigmentation, ça va, c'est pas si pigmenté que ça, hein. Enfin c'est pigmenté, mais ça va, ça fait pas non plus un gros patch de couleur. Par contre c'est relativement poudreux quand même. Voilà, mais moi je suis très satisfaite, hein, de cette petite palette. Maintenant, on va tester par contre les gloss. Je vais prendre un peu le petit framboise là, ou le rose plutôt. C'est vrai que, ouais, c'est pas terrible, hein, par contre. Non, c'est ultra, comment vous dire, on dirait que ça fond. Non, par contre les gloss sont pas terribles. Je vais l'appliquer sur moi. Ah, par contre, je valide pas du tout le gloss. Rien qu'à l'application, on a l'impression que ça fond. Je vais essayer d'en enlever un peu et en mettre sur le mouchoir. Non, par contre, le gloss, pas terrible du tout, hein. Non. À moins de prendre un pinceau, mais... Non.
Ça a une bonne odeur, mais franchement, ouais, c'est vrai, c'est pas top du tout. Hein. Non, les glosses par contre, regardez, j'ai à peine, on a l'impression que ça fond. J'ai à peine trempé le doigt dedans, vous voyez. Non, ça par contre, c'est pas top du tout. Non, le gloss, en effet, c'est ce que j'avais vu sur Instagram. À peine vous mettez le doigt dedans, vous voyez. Non, ça c'est au bout d'une demi-heure, à mon avis, ça part complètement. Mais sinon, la palette est franchement géniale. Hein. Je suis très très contente hein, de l'avoir prise. Je vous montre de plus près mon make-up des yeux. Bon, en plus, la luminosité n'est pas top. Il fait gris aujourd'hui, mais vous voyez, elle est plutôt bien pigmentée. Par contre, les glosses, non pas du tout. Les petites poudres sont sympas. Par contre, le bronzer est très discret. Hein. Bon, bah, au moins, vous ne pouvez pas vous louper avec. Hein. Bon, après, à tester pour les fards à paupières. Mais ça, je vous ferai pas de vidéo là-dessus. Hein. Je vous donnerai juste mon avis prochainement. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et ben voilà, franchement, cette petite palette est vraiment top. Je vous la recommande si vous la trouvez. Elle est aux alentours des 3 € et quelques. Je vous renvoie sur mon dernier mini haul Action. Elle est vraiment très bien. Hein. Vous voyez, les fards à paupières ne font presque pas de chute. Voilà, bon, j'ai pas tout utilisé. Hein. Voilà, le fard à joues est un peu poudreux, mais je trouve que la pigmentation, ça va, ça fait pas non plus des gros patchs de couleur. Par contre, les glosses, non, pas du tout. Hein. Moi, j'aime pas du tout, je crois pas que je vais réutiliser les glosses. Mais bon, pour moins de 4 €, vous avez quand même 6 fards à paupières, pas mal de blush. Vous avez un joli petit packaging pour emmener en vacances, ça c'est vraiment top. Et ben voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi, bah là je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. Et puis pour le petit concealer de chez Max More, le Brightening Concealer, moi c'est le 142 Nude. Bon, alors ça couvre très légèrement. Hein. Si vous avez des grosses cernes ou des grosses imperfections, bah oubliez. Hein. Mais moi qui aime bien les choses naturelles, pour moi ça me convient tout à fait. Et je l'ai surtout pris aussi pour le mettre dans ma trousse make-up, dans ma vanity. Donc ça c'est plutôt top. Voilà, ça je vous le recommande aussi. Et puis le crayon, bah franchement moi j'adore. Hein. Je le connaissais déjà en version châtain. Celui-ci je l'avais déjà acheté une première fois. Et ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Passez de bonnes vacances. Bye bye.